Avant de lire les textes bibliques que je vous propose pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin. Il nous conduit vers toi pour vivre. Il nous conduit vers ton amour qui défie les siècles. Amen. Je vous propose 2 textes ce matin pour ce culte de rentrée. Le premier ne fait pas partie des lectures du jour, mais je tenais à l'associer au texte de l'Évangile qui nous était proposé. Il se trouve donc dans le livre des Nombres, au chapitre 6, les versets 22 à 27. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites, et vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Et donc le second texte que je vous propose, qui fait partie des lectures du jour, des lectures communes qui nous sont proposées en ce dimanche, se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16, les versets 1 à 13. Jésus disait aussi aux disciples, « Un homme riche avait un intendant. Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit, « Que vais-je faire maintenant, puisque mon maître me retire l'intendance ? Bêcher, je n'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 battes d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 cors de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé, car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien ? Aucun domestique ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen.
Chers amis, cette parabole, et j'insiste, c'est une parabole, ce n'est pas un récit d'une histoire qui se serait passée pour de vrai. Cette parabole est dérangeante. Je ne sais pas quel est votre ressenti maintenant que vous l'avez entendue, mais je trouve qu'elle met mal à l'aise. On arrive à la fin, on ne sait pas trop comment l'interpréter pour qu'elle nourrisse notre foi et qu'elle nous élève dans notre vie de tous les jours et dans notre vie spirituelle. Comment extraire une bonne nouvelle dans cette histoire qui semble parler de tricherie, de licenciement, de mammon, c'est-à-dire l'idée que la richesse fait le bonheur? Pour ce culte de ce matin, où je voulais donner une orientation, une couleur de louange et de reconnaissance pour toutes les activités de notre Église, il m'a traversé l'esprit de ne pas prendre le texte du jour tellement je le trouvais décalé par rapport à l'objectif de ce culte. Et puis je me suis ravisé, et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, vous verrez que je ne cherche pas à expliquer la parabole. Une parabole ne s'explique pas, elle se vit, elle s'expérimente. Il faut juste apprendre à saisir les images, les émotions, les mots qui nous interpellent. Il serait contraire d'ailleurs à l'esprit de la parabole de dire avec certitude que le maître c'est Dieu, que l'intendant c'est l'image de l'Église et que les débiteurs sont tous ceux qui ont une dette vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui nous sépare de Dieu. Si cela avait été aussi simple, Jésus l'aurait clairement spécifié. Cette lecture n'est peut-être pas fausse d'ailleurs, mais en tout cas, elle n'est pas unique non plus. Et il y a de multiples autres façons de lire cette parabole, comme il y a de multiples façons de regarder un tableau. Et il y a surtout des façons de lire cette parabole qui nous toucheront plus au cœur dans notre tradition, dans notre quotidien d'Église. L'important est donc de chercher une lecture qui nous parle et qui fait surgir une bonne nouvelle. Et certains commentateurs ont voulu expliquer le fait que l'intendant choisit de faire une remise partielle de la dette en disant que l'intendant fait grâce de sa part qui devait lui revenir. Et c'est pour cela que le maître, à la fin de la parabole, félicite l'intendant. C'est finalement une explication assez gentillette, mais qui ne nous apporte pas grand-chose pour l'édification de notre foi et qui réduit cette histoire à une simple morale. Je crois que l'Évangile vaut beaucoup plus que ça. J'aimerais donc vous proposer ce matin une façon de rentrer dans cette parabole en m'attardant sur 2 versets. De cette façon, vous verrez que nous pourrons être nous aussi interpellés en ce jour de fête pour notre Église, où nous avons loué pour Dieu pour toutes les activités et où nous avons entendu des témoignages de reconnaissance pour toutes ces activités. Et nous verrons que ces 2 points d'entrée, ces 2 versets qui nous font rentrer dans la parabole, nous permettront d'envisager une véritable façon de vivre l'Église et d'y faire surgir une bonne nouvelle. La première entrée qui m'a intéressé, c'est quand le maître fait venir son intendant et dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ?» Le maître n'a aucune preuve des malversations de l'intendant, il ne l'a pas pris la main dans le sac, il a juste entendu dire qu'il était malhonnête et qu'il dilapidait les biens. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi. Pourquoi ferions-nous plus confiance à ceux qui ont dit que l'intendant était malhonnête? L'être humain se laisse facilement happer par les rumeurs, par les on-dit. On ne cherche même plus à vérifier ici une vidéo, là un article. On ne se demande même plus si l'information qui nous arrive est juste ou pas. Je crois que dans l'Église, si nous sommes Église, aucun jugement ne doit être porté sur quelqu'un sur des bruits qui courent, sur des rumeurs qui circulent. L'Église doit être le premier lieu où peut s'expérimenter le dialogue, où peut s'expérimenter l'écoute, où peut s'expérimenter le pardon, où peut s'expérimenter la miséricorde, où peut se dire une bénédiction en toutes circonstances, comme celle que nous avons lue dans le livre des Nombres. Le maître, dans cette parabole, passe à travers tous ces critères qui auraient pu faire de lui un homme pieux, respectueux, un fils de Dieu. Au lieu de cela, sur une simple rumeur, il renvoie son intendant, parce que sa seule source du bonheur est l'argent.
Et peu importe s'il y a 2000 ans, les traditions étaient différentes, peu importe finalement si le milieu culturel dans lequel s'inscrit cette parabole est très loin de notre vie d'aujourd'hui, au XXIe siècle, peu importe si aujourd'hui les syndicats s'élèveraient contre ce licenciement manifestement abusif, ce n'est pas l'objet de la parabole. En revanche, renvoyer un collaborateur sur une simple rumeur, c'est une médisance, c'est un péché, c'est contraire aux lois d'amour inconditionnel de Dieu, c'est une malédiction. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes descendants, dit le livre du Deutéronome. Le maître de maison choisit la malédiction, le fait de dire du mal, il choisit la mort pour cet homme et qui perd son travail. 2 autres textes peuvent nous guider dans ce sens. D'abord, au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, on trouve un verset intéressant qui indique la conduite à tenir vis-à-vis de ses salariés. « Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux et qu'il n'y a pas de partialité chez lui. » Et puis on trouve un autre livre, une autre loi dans le livre du Deutéronome. Tu n'opprimeras pas le salarié pauvre ou déshérité, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des immigrés qui sont dans tes villes, dans ton pays. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il invoquerait le Seigneur contre toi et ce serait un péché pour toi. Tous ces textes appellent à une relation d'amour avec ses salariés, de respect, de paix entre le maître et les esclaves et le salarié. Ces textes laissent donc penser que le maître ne se conduit pas de façon respectueuse des lois de Dieu. Il aurait dû favoriser la vie, le respect de son salarié. Et ceci m'amène donc au second point d'entrée du texte qui a attiré mon attention, et c'est le verset 8. Je vous le relis. Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé. Mais que se passe-t-il ici? Comment se fait-il que le maître félicite l'intendant alors que quelques versets plus haut, le maître le licencie et le condamne? On a dans ce texte une véritable conversion qui s'exprime chez le maître. Le maître, après avoir exprimé une parole de malédiction sur une simple rumeur, il exprime maintenant une parole de bénédiction après avoir vu agir son intendant. Le maître ne félicite pas seulement son intendant, mais le verbe grec qui est utilisé ici dans l'évangile de Luc dit qu'il le loue. Un verbe que l'on retrouve seulement chez Luc et dans certaines épîtres de Paul, dont l'épître aux Romains, qui cite le psaume 117 pour parler de la louange à Dieu. C'est le même verbe pour dire « Louez le Seigneur, vous toutes nations, que tous les peuples le louent ». L'intendant est donc loué malgré sa faute si elle est avérée. Il est même mis à l'égal de Dieu avec cette louange. C'est tout simplement incroyable. Ce renversement de situation, cette conversion du maître de maison m'intéresse particulièrement pour notre fête d'Église et pour ces temps de louange que nous avons eus au début de ce culte. Et pour ce temps que nous allons prendre tout à l'heure, même tous ensemble, pour partager le pain et le vin au moment de la scène. Cela m'intéresse parce que dans nos diverses activités d'Église, nous ne sommes pas à l'abri de commettre des erreurs volontaires ou involontaires. Ce à quoi nous appelle l'Église, c'est la conversion des cœurs. C'est le vœu pieux que nous pourrions formuler alors que toutes nos activités d'Église redémarrent, que chacun des engagements que nous prenons, les temps de respiration spirituelle, les études bibliques, l'école biblique, le groupe de parole, la musique, les visites, les conseils presbytéraux, la commission regroupement, partout où que nous nous trouvions, nous puissions vivre cette conversion du cœur qu'a vécu le Maître dans cette parabole. Que tous ces lieux soient des lieux où nous puissions prononcer des paroles de bénédiction à chacun d'entre nous pour louer la présence et l'engagement de chacun. Reconnaître que tous nous avons notre place dans cette Église qui est la nôtre. La bénédiction du livre des Nombres dit que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Cela signifie qu'à chacun d'entre nous, Dieu nous montre son visage. Il devient notre lumière pour notre vie, notre phare, notre guide pour nous aider à devenir toutes et tous des lumières pour le monde,
pour mieux vivre les uns avec les autres, mais aussi pour aider chacun à relire sa propre vie à la lumière des évangiles. Il nous accorde sa grâce, c'est-à-dire qu'il nous accueille, quelle que soit notre histoire et quoi que nous ayons pu faire comme erreur. Amen.